Merci de nous rester fidèles. Et c'est le moment de suivre le journal en langue française. Donc voici d'abord les principaux titres. Les Burundais vivant en Afrique du Sud disent être en deuil suite aux assassinats qui ont visé une douzaine de jeunes Burundais vivant à Cape Town. Et l'ambassadeur du Burundi à Johannesburg assure que cette affaire est déjà dans les mains des autorités sud-africaines et burundaises. Tous les avis des leaders politiques ne pouvaient pas être tenus en considération pour enrichir le projet de loi électorale. Déclaration du secrétaire général du parti CNDD-FDD, c'était lors du congrès national de ce parti organisé ce mercredi. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue encore une fois. Le secrétaire général du parti au pouvoir déclare que tous les avis des leaders politiques ne pouvaient pas être tenus en considération pour enrichir le projet de loi électorale. Déclaration du secrétaire général qui s'exprimait ce mercredi en marge du congrès national de ce parti. Il a par ailleurs nié l'implication du parti au pouvoir dans les problèmes que connaît le parti CNL. Le point avec Jean-Marie Vianney Ngendakumana. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Mumba, en province Ngozi, au terme d'une réunion du comité central du parti au pouvoir CNDD-FDD, le secrétaire général de ce parti, Révérien Dikurio, a rejeté les accusations selon lesquelles le CNDD-FDD serait derrière les conflits politiques au sein du parti Congrès national pour la liberté CNL. C'est comme une légende pour nous, parce qu'au sein du CNDD-FDD, nous organisons un congrès qui met en place le secrétaire général et il est remplacé par la même procédure. Je ne sais pas si la déchéance du président du parti au sein d'autres formations politiques est synonyme de scission. J'estime que ce n'est pas le cas pour le parti CNL. J'ai été au courant que ce parti a organisé un congrès ici à Ngozi pour mettre en place ces organes. Est-ce que le CNDD-FDD peut tremper dans cette histoire de scission d'un parti? Concernant l'argumentation de certains acteurs politiques que leurs suggestions n'ont pas été considérées dans le nouveau code électoral, le secrétaire général du CNDD-FDD l'époque que toutes ces contributions ne pouvaient pas figurer dans ce code vu le nombre d'acteurs qui ont eu à dire là-dessus. Le Révérien Dikurio a également affirmé que la loi légifère l'interdiction d'utiliser le téléphone portable au service pour les fonctionnaires de l'État sera mise en place dans les jours à venir. Page sécurité à présent, les Burundais vivant en Afrique du Sud disent être en deuil suite aux assassinats qui ont visé 12 jeunes Burundais vivant à Cape Town. Un des Burundais vivant dans ce pays, Zenonde Senga, demande à l'ambassade du Burundi en Afrique du Sud de tout faire pour que cesse cette chasse aux Burundais qui serait orchestrée par des personnes d'origine éthiopienne. Suivez. Les Burundais vivant en Afrique du Sud sont en deuil suite à des tueries perpétrantes des jeunes Burundais qui vivent en Afrique du Sud en général et dans la ville de Cape Town en particulier. Les Burundais vivant en Afrique du Sud sont alors concernés avec ce genre de tueries sélectionnées et visant les Burundais là où une dizaine de Burundais sont succombés. On demanderait les autorités de l'Afrique du Sud de suivre de près tout ce qui se passe en essayant de protéger ces Burundais qui vivent en Afrique du Sud, spécialement ceux qui vivent dans la ville de Cape Town. En plus, on encouragerait l'ambassade du Burundi de collecter toutes les informations nécessaires relatives à ces tueries et de demander de faire une réunion imminente avec les autorités concernées en Afrique du Sud afin d'étudier comment bien protéger tous les Burundais vivant en Afrique du Sud. Selon les dires, il y en a qui avancent que les Éthiopiens vivant en Afrique du Sud seraient derrière ces tueries, mais on continue à chercher la vraie cause.
Sur ce, l'ambassadeur du Burundi en Afrique du Sud confirme ces meurtres qui ont déjà coûté la vie de 12 Burundais depuis fin mars dernier. L'ambassadeur Alexis Boukourou explique que ces assassinats sont liés aux conflits à caractère commercial entre les communautés éthiopiennes, somaliennes et burundaises vivant dans ce pays. Il ajoute que cette affaire est déjà dans les mains des autorités burundaises et sud-africaine pour calmer la situation. Les deux explosions ciblées de transformateurs électriques au quartier 9 de la zone urbaine d'Ongagara au cours de la nuit de ce mercredi à jeudi. L'administration à la base indique que ce transformateur a plutôt détruit, informe qu'un présumé auteur a déjà été arrêté sur place et confié aux instances policières. L'administration demande que la sécurité soit renforcée, plus particulièrement autour de ces équipements électriques. Le point avec Placide Nyomungere. Sur ces lieux d'explosion sont visibles des pièces chambardées du transformateur électrique se trouvant sur l'avenue Kinyangonge, à moins de 100 mètres du siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en plus des trous creusés par ces explosifs dégoupillés dans la place qui abrite un autre transformateur au niveau de l'avenue Nyabitsindu, près du restaurant baptisé Restaurant Yakanovera. Le responsable de ce restaurant se trouva tout près de l'usine de transformation d'eau minérale, qui déplore aussi des objets endommagés, affirme que ces détonations ont été entendues entre 19h et 20h de ce mercredi. Lorsqu'on servait notre client, ça nous a fait peur et on courait dans tous les sens. Nos objets et nourritures ont été chambardés et des vitres de la maison cassées. On a rangé une perte énorme. En plus, le chef d'avenue Nyabitsindu ajoute que certaines maisons de la localité ont vu certains de leurs vitres touchées par des éclats, causant aussi des fissures. C'est au moment où Muhizi Wilson, chef d'avenue Kinyangonge, déplore la destruction d'une partie du transformateur électrique, plongeant aussi le quartier dans l'eau noire. Parmi les objets endommagés se trouve ce transformateur qui alimentait ce quartier et des plafonds et vitres des maisons ont été aussi touchés. Il s'agit d'une simple criminalité, sinon la sécurité était garantie. Selon la population et ses chefs d'avenue, une personne présumée auteur de ces explosions a été arrêtée sur place et plaide pour le renforcement de la sécurité autour de ces équipements électriques. Un mineur de ce restaurant a vu une personne qui tentait de faire exploser cet engin à l'aide d'une allumette et a alerté le policier en tenue civile qui était sur place. Et ce dernier s'est précipité pour l'arrêter lorsqu'elle courait vers une église. Nous demandons que la sécurité de ces transformateurs visés soit renforcée. Ces explosions viennent s'ajouter à une autre qui a ciblé le transformateur électrique se trouvant dans la zone Benedo Musaga il y a à peu près 2 semaines. À propos, au niveau de la police nationale du Burundi, contacté par la radio-télévision Isanganiro ce mercredi, on se réserve de tout commentaire. Des parlementaires ont soulevé des inquiétudes par rapport aux travaux de construction non achevés par l'ARB et le BUHA. C'était lors de la présentation des rapports du plan de travail et du budget annuel 2023-2024 par le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi. Malgré ces inquiétudes, le Premier ministre burundais se dit satisfait aux travaux déjà réalisés par ces sociétés à plus de 80%. Et détail avec Jean-Marie Mayonga. Lors de la présentation du rapport de mise en œuvre du plan de travail et budget annuel du gouvernement présenté par le Premier ministre burundais Gervais Ndirakobucha devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi, le Premier ministre a montré dans ce rapport que certains ministères affichent une performance très élevée comme le ministère de la Justice qui affiche 108% pour la réalisation programmatique et 69% pour l'exécution budgétaire et d'autres affichent une faible performance. C'est
le cas du ministère de l'Énergie et des Mines qui affiche 64% pour la réalisation et 43% pour l'exécution budgétaire. Certains députés et sénateurs ont soulevé des inquiétudes sur les travaux exécutés par le BOA et la RB. Si ces travaux sont satisfaisants et appréciables par le gouvernement, inquiétude est soulevée par Sabine Nakarutimana, premier vice-président de l'Assemblée nationale. De l'autre côté, Abel Gachati, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a voulu savoir si ces deux organisations, OBOA et ARB, vu ce qu'ils font, il se pose une question de savoir si le gouvernement va continuer à débloquer de l'argent au moment où il y a certains travaux qui ne sont pas exécutés. À toutes ces inquiétudes, le premier ministre burundais a tranquillisé, disant que le gouvernement va mettre en place un organe de suivi et de surveillance de toutes les activités de l'OBOA et de l'ARB afin de connaître s'il y a un gain pour le pays et pour les citoyens apporté par ces deux organisations. Cette question se trouve dans les mains de l'État pour être analysée, dit-il. En terminant, le premier ministre burundais, Gervais Ndirakobucha, a dit qu'ils sont satisfaits des réalisations car ils ont atteint une note de plus de 80%. Page justice transitionnelle avant de mettre fin à ce journal. La vérité déjà trouvée par la commission Vérité et Réconciliation sur la crise de 1972 doit être comprise comme une vérité au service de la réconciliation et de la paix. Propos de Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR, lors d'une conférence publique de ce jeudi. Pierre Claver Ndaïchalié indique que les enquêtes de cette commission sur les années de 1972 et 1973 éclairent les Burundais sur les mensonges d'État qui ont caractérisé, selon lui, cette page sombre. Nous sommes au mois d'avril, une période au cours de laquelle les opinions sont régulièrement agitées depuis les années 1972-1973. Sous la première et la deuxième République, il était dangereux même de prononcer le chiffre 72. Certains Burundais traumatisés préféraient à la place l'inverser en disant 27. Autour de la date du 29 avril, de nombreux citoyens étaient atteints de peur panique. Dans certaines écoles secondaires à régime d'internat, les élèves étaient interdits de sortir. Dans certaines localités du pays, certaines personnes se rasaient la tête en signe de deuil ou allaient faire clandestinement des ablutions dans les rivières pour une levée de deuil symbolique. D'autres Burundais fuyaient vers les pays voisins dans la crainte d'une éventuelle attaque. Il n'était pas rare, mesdames et messieurs, dans certaines localités du sud du pays, que des Bahutus et des Batutsi se rencontrent la nuit dans les marais fuyant une éventuelle attaque. Les auditions et les témoignages collectés par la commission Vérité et Réconciliation du Burundi au cours des exercices 2020 à 2022 ont confirmé ce phénomène en particulier dans le sud du pays. Même actuellement, les séquelles de cette peur panique existent encore. Des manifestations sont organisées sous la forme de messes, de conférences, de marches, de commémorations de toutes sortes. La commission Vérité et Réconciliation a senti l'obligation et la nécessité de s'exprimer aujourd'hui pour éclairer l'opinion sur la vérité qu'elle a déjà trouvée à propos de ces faits observés à l'approche de cette date fatidique du 29 avril. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.